Simultanément à leur publication dans le New England Journal of Medicine, Richard Whitlock présentait durant l'ACC 2021 virtuelle les résultats de l'étude LAOS 3. L'objectif de l'étude était de mesurer l'impact sur la survenue d'AVC de la fermeture de l'auricule gauche lors d'une chirurgie cardiaque chez des patients en fibrillation auriculaire avec un score CHA2-VASc supérieur ou égal à 2. 4811 patients ont été randomisés occlusion versus non-occlusion, plusieurs techniques d'occlusion de l'auricule étant autorisées. L'âge moyen des patients était de 71 ans, le score CHA2-VASc moyen de 4,2. Dans 20% des cas, la procédure chirurgicale était un pontage isolé. Dans plus de 60% des cas, il s'agissait d'une chirurgie valvulaire. Après un suivi médian de 3,8 ans, 4,8% des patients du groupe avec auricule fermée ont fait un AVC versus 7% de ceux du groupe avec auricule non occlus. Cette réduction significative de 33% du risque d'AVC étant principalement liée aux événements survenant à distance de la chirurgie. Christophe, est-ce qu'il faut, à partir de maintenant, exclure systématiquement l'auricule chez les patients au décours d'une chirurgie, on l'a vu, revascularisation ou pontage, quand ils sont en FA? Je crois qu'on a perdu Christophe. Allez, Ariel, est-ce que cette étude va modifier nos pratiques? Alors, Ah, pardon. Tu es là, Christophe? Oui, je suis revenu, désolé. Ah, non, mais désolé, tu plaisantes, j'allais improviser. Non, je disais, donc avant d'être coupé c'était une très très belle étude qui a inclus énormément de patients avec une très très belle méthodologie parce que les investigateurs, hormis le chirurgien et fort heureusement, étaient aveugles de savoir si le patient avait eu ou pas une occlusion chirurgicale de l'auricule. Alors, c'est une population qui, je le rappelle, est en fibrillation atriale, qui est relativement âgée, avec un CHA2-VASc score qui est autour de 4. Et je pense que les résultats sont... Oui, on le perd là. En attendant, il y a une question du panel, Serge, peut-être? On nous pose la question, est-ce que la fermeture de l'auricule est-ce que c'est long et compliqué? Alors, je ne sais pas si c'est une pratique qui est générale, mais sur l'île, nos chirurgiens le font depuis très longtemps. Et on me dit que c'est quelque chose qui est au contraire extrêmement rapide et simple. Mais je ne sais pas si d'autres ont eu. Oui, on travaille beaucoup avec Pascal Leprince, comme toi, pour la même thématique, Nicolas. Alors, il insiste, lui, sur le fait que ce n'est pas une suture simple. L'exclusion suppose vraiment une suture externe et interne avec vraiment un auricule qui doit être aveugle. Et l'un des échecs ou des causes d'échec qui avaient été rapportées au préalable, avec quelques études négatives ou en tout cas qui a rapporté des résultats intermédiaires, était lié au fait que la procédure chirurgicale ne permettait pas une exclusion complète de l'auricule qui restait soit circulant, soit le siège de microthrombie avec un risque thromboembolique. Donc, il insistait, lui, sur le fait que c'était un geste chirurgical, certes très court, mais qui demandait vraiment une technique irréprochable. Alors, ce qu'on retrouve dans l'étude, il y a 2 points qui sont intéressants. C'est que finalement, il n'y a que 30% des patients qui ont une FA persistante. Donc, ça a été appliqué à des gens qui ont une FA paroxystique. Et puis, le deuxième point, c'est que la plupart des patients étaient anticoagulés. Ce qui amène à se poser la question de l'anticoagulation chez ces patients chez lesquels on ferme l'auricule. Ariel. Alors, oui, on en avait discuté évidemment beaucoup et avec Christophe, donc je vais essayer d'être son porte-parole ainsi que celui du panel puisqu'on a échangé. Il faudrait que nos collègues intègrent bien le fait qu'il y a l'AFA dans un contexte chirurgical avec une indication opératoire chez un patient en FA et puis l'AFA pour laquelle on discute d'une exclusion de l'auricule à cause d'une contre-indication au traitement anticoagulant. Donc, dans le premier cas, qui est le cas dont on discute aujourd'hui, qui est le post-opératoire, il faut se souvenir que dans un cas sur 2, quand il y a un thrombus chez ces patients en FA avec une pathologie cardiaque structurale organique,
le thrombus siège dans la cavité, non pas dans l'auricule. Ce qui revient à dire que dans un cas sur deux seulement, le thrombus est dans l'auricule. Et donc, s'il y a une indication au traitement anticoagulant lié donc à ce risque thrombotique atrial particulier, par exemple dans une valvulopathie mitrale, alors le traitement anticoagulant doit être poursuivi au-delà de l'intervention. En revanche, dans le contexte de fermeture de l'auricule à cause d'une contre-indication ou d'un événement hémorragique grave chez un patient en fibrillation atriale, où on va justement exclure l'auricule pour interrompre le traitement anticoagulant, alors il n'y a surtout pas d'indication à poursuivre un traitement anticoagulant. Donc il faut vraiment que nos collègues imaginent bien ces deux paysages qui sont différents. Oui, ça me paraît fondamental. Christophe? Oui, j'espère que vous m'entendez à nouveau. Là, j'ai changé de Wi-Fi. Oui, oui. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Je crois que c'est vraiment la très belle étude, méthodologiquement parfaite, qui montre que chez les patients qui sont opérés d'une chirurgie cardiaque et qui ont des antécédents de fibrillation atriale et qui ont aussi un Schatzvask élevé quand même, hein, parce que la moyenne était autour de 4, doivent bénéficier d'une chirurgie de l'auricule. Quand on regarde l'article, il n'y a pas beaucoup d'augmentation du temps de CEC, et donc ça paraît relativement, mais avec les limites que Cariel a montré tout à l'heure. Il faut aussi garder à l'esprit que 80% des patients sont sortis avec anticoagulants quand même, hein. Et donc, comme l'a très bien dit Ariel tout à l'heure, on n'est pas du tout dans le registre de la fermeture de l'auricule par voie percutanée chez les patients qui ont une contre-indication en anticoagulant. Donc, c'est vraiment deux paysages de patients totalement différents, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les chirurgiens cardiaques, le message est assez fort. Et je crois qu'il faut aussi rappeler que 30% des patients ont eu une ablation de la fibrillation atriale, hein, qu'elle soit chirurgicale ou pas chirurgicale, mais qu'en fait, ça ne change pas vraiment le résultat. Donc, je pense qu'il faut vraiment poser la question à nos chirurgiens qui opèrent nos patients, qui ont une fibrillation atriale, eh bien, de penser à la fermeture de l'auricule. Atul, un commentaire? Oui, ou une question pratique, c'est-à-dire, donc demain, quand on va aller retourner dans nos services ou quand on va aller voir nos chirurgiens ou au staff, est-ce qu'on lance le signal aujourd'hui de dire, voilà, mais systématiquement, quand vous avez un patient qui est en FA, il faut procéder à ce geste ou pas? Je veux dire, c'est quoi le message qu'on va lancer en staff ou à nos équipes? La question est importante. Je veux bien me lancer, puis après, je pense que tout le monde réagira. Atul, je pense qu'on va rester des cliniciens de base, hein, que nous sommes, hein. Donc, on va regarder avec attention les antécédents, en particulier thromboemboliques artériels. On va regarder la taille de l'oreillette gauche et éventuellement un certain nombre de facteurs prédictifs de la thrombose atriale gauche. On va regarder le score Schatzvask, Christophe l'a rappelé. Donc, en gros, le score de risque clinique qui permet donc de présager des risques thrombotiques. Et je ne pense pas que demain, on va rendre systématique cette fermeture au cours de tout acte chirurgical chez un patient ayant un antécédent ou non de FA. Je pense qu'on va être obligé de pondérer un peu cette indication large en fonction de ce contexte clinique et à risque lié à la morphologie. Personnellement, demain, je ne change pas complètement mes pratiques. Nicolas? Est-ce qu'il y a un inconvénient à fermer l'auricule? Parce que moi, j'ai plutôt une position, et je me permets de le dire avec tout le respect que je dois à mon président, moi, j'aurais plutôt tendance à, sur antécédent de FA, Schatz suffisamment élevé, à motiver le chirurgien à le fermer. Est-ce qu'il y a un inconvénient finalement? Parce que s'il n'y a pas d'inconvénient, pourquoi pas le faire précocement? Nicolas, il y a l'inconvénient que quand tu fais de la morphologie post-opératoire de fermeture d'auricules, il se passe beaucoup de choses dans ces auricules en post-opératoire, avec des thrombies infracliniques ou infrasymptomatiques dans 10 à 15% des cas. Surtout, comme je le disais, quand la fermeture de l'auricule n'est pas absolue, donc il y a un certain degré d'étanchéité. Donc, ça veut dire qu'il y aura certainement, c'est ce que nous disent nos chirurgiens, une courbe d'apprentissage. Et donc, pour cette raison, j'aurais tendance aujourd'hui à ne pas rendre cette fermeture, entre guillemets, systématique. Hein. Pour cette raison seulement. Mais globalement, Ariel, néanmoins,
le profil des patients qu'on a tous très souvent, allez, 75 ans, grosse oreillette gauche en fibrillation atriale, qui doit avoir un pontage ou une valve, on va avoir tendance à proposer cette fermeture ou à demander au chirurgien de fermer, non? Non, je suis d'accord, c'est pour ça que j'ai parlé des caractéristiques cliniques et de la taille de l'oreillette. Bien évidemment, une oreillette dilatée et ou un antécédent thromboembolique documenté, je pense comme Nicolas que là, il n'y a aucune discussion. C'est juste le caractère systématique sur lequel j'étais prudent. Mais on voit bien que les choses vont évoluer, y compris dans nos pratiques cliniques, et que peut-être qu'on va se diriger vers cette attitude progressivement, hein. Alors, une question qui nous vient, mais la réponse va être facile. Qu'en est-il de la fermeture percutanée? Qui veut répondre? Ben, je crois qu'on a répondu, hein, c'est-à-dire que c'est un autre sujet, encore une fois, qui concerne des patients ayant des contre-indications ou des effets hémorragiques indésirables majeurs, rendant impossible ou très difficile le traitement anticoagulant. Donc aujourd'hui, c'est un geste qui est complètement entré dans les mœurs, hein, qui s'accompagne d'excellents résultats et qui permet donc justement d'interrompre définitivement le traitement anticoagulant dans ce contexte dont on a parlé, de ces FA qui ne surviennent pas dans un contexte périopératoire, chirurgical ou avec une atteinte valvulaire, c'est-à-dire que la thrombose atriale gauche se localise électivement dans l'auricule gauche. Donc là, je crois qu'il n'y a pas vraiment de débat. Et d'ailleurs, les recommandations dans la FA le disent clairement, hein, les recommandations 2020-2021 de l'ESC. Donc, je pense qu'il n'y a plus de débat là-dessus.